Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Un ouf de soulagement pour les populations des communes de Piela, Bogandé et Bilanga. Désormais, elles ont de l'eau potable à profusion. Elles viennent de bénéficier de 100 forages grâce à un partenariat avec l'association Barika de la République fédérale d'Allemagne. Un demi-siècle de présence dans la sous-région et au Burkina Faso, le groupe Age Matériaux fête ses 50 ans. Une occasion pour faire une halte et jeter un regard dans les rétroviseurs. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Grâce à 1,3 milliard francs CFA, les populations des communes de Bilanga, Piela et Bogandé ont de l'eau potable à portée de main. 100 forages ont été réalisés grâce à cette somme dans 3 communes par l'association Piela-Bilanga en partenariat avec l'association Barika d'Allemagne. Amidou Lankwande, Joël Tendambiga et Mahamadi Ouedraogo. L'association Piela Bilanga APB apporte sa contribution à l'amélioration du taux d'accès à l'eau potable dans la région de l'Est. Elle a réalisé 100 forages au profit des populations des communes de Bogandé, de Bilanga et de Piela dans la province de la Nyanya. Nous avons sur chaque forage mis en place un comité de gestion et donc qui veille à la gestion et aussi au bon fonctionnement du forage. Et également, nous avons formé des artisans réparateurs qui s'occupent donc de la réparation et de l'entretien courant des forages. Des ouvrages qui vont soulager les femmes dans leur corvée d'eau, mais aussi permettre de lutter contre les maladies liées à l'utilisation d'eau impropre à la consommation. Ce forage nous aide beaucoup. Nous sommes en bonne santé. On buvait de l'eau du Marigot, mais avec le soutien de la coopération allemande, nous avons de l'eau potable. L'eau potable, c'est une telle nécessité ici et que c'est très difficile pour la population de faire la réalisation eux-mêmes. Donc on a trouvé des fonds en Allemagne pour aider la population. Cette association qui a pour partenaire principal l'association Barika de la République fédérale de l'Allemagne a déjà investi près d'1,3 milliard francs CFA dans plusieurs domaines socio-économiques au profit des communes bénéficiaires. À Waïguia, il était aussi question de soulager les populations, précisément les élèves et les établissements d'enseignement secondaire qui font face à des problèmes de table-banc. La semaine dernière, un opérateur économique a fait don de 600 tables-bancs à la cité de Nabakango. Le compte-rendu avec Kader Sawadogo et Moussaki. De cette remise symbolique, ce sont 600 tables-bancs qui sont mises à la disposition des établissements scolaires des communes de Waïguia et de Barga. Le geste de l'opérateur économique Ouseni Nakanabo qui dit contribuer auprès de l'État à la résolution du problème de place dans ces lieux de formation. L'éducation est la base d'une bonne société. J'ai toujours dit que l'argent m'importe peu. L'essentiel est qu'on arrive à faire du bien. Dieu merci, il a donné à Yoro Nakanabo 600 tablements. Il lui a donné les moyens d'en donner, que de lui en donner beaucoup plus pour qu'il puisse en distribuer. Je lui dis merci à l'occasion. Les bénéficiaires accueillent aussi ces dons avec bénédiction. C'est même un ouf de soulagement pour beaucoup de responsables d'école. Nous avons reçu aujourd'hui 100 tablements et nous allons les mettre dans les classes pour que les élèves aient des conditions assez passables pour pouvoir apprendre. Nous pensons que ces 10 tablements vont vraiment donner en tout cas de bonnes conditions aux élèves. Après la cérémonie de remise officielle de ces tablements au lycée Yamoya, le donateur s'est rendu dans les autres lycées et écoles primaires bénéficiaires dans la commune de Waïguia. Et il s'agit des lycées Yadega, municipal, le CG de Basnéré et les écoles primaires Pela, Wenpegre et Ipala.
Toujours dans cet élan, notez que chaque année à Bobo-Dioulasso, et ce depuis 26 ans, des associations islamiques des Hauts-Bassins expriment leur solidarité à l'endroit des centres de santé de la ville. Cette année, les membres de ces associations se sont dirigés à la maternité Gimbi Ouattara. Ils y ont remis du matériel médical et installé des plaques solaires pour faire face aux éventuelles coupures de courant. Karim Sissé. Désormais, même en cas de délestage, les femmes ne vont plus accoucher dans le noir, ici, à la maternité Gimbi Ouattara de Bobo-Dioulasso. Le secrétariat permanent des associations islamiques des Hauts-Bassins installe l'énergie solaire au profit des pensionnaires de ce centre. Ça fait la 26e édition que nous pensons aux malades, nos frères qui sont à l'hôpital. Nous pensons à eux pour faire un don de ce genre à eux, pour soulager l'hôpital aussi. C'est la maison à nous tous. C'est un geste très noble, très appréciable, parce que la maternité existe depuis 1966, mais n'a pas d'énergie de relais. Mais avec cette plaque solaire, nous sommes très contents parce que le problème est résolu. Cette marque de solidarité a été aussi manifestée envers les responsables du centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobo-Dioulasso. Ils reçoivent ici des brancards, des matelas, des tensiomètres et des vivres pour les malades. On ne peut que dire merci, parce que nous disons que c'est ceux qui ont un grand cœur qui peuvent donner. Et ils viennent de témoigner encore pour la 26e fois que leur cœur n'a pas changé, mais que leur cœur grandit davantage. C'est une œuvre que nous apprécions à sa juste valeur, et parce que ce qu'ils viennent de faire en venant à l'appui à nos collectivités, ça nous permet effectivement de pouvoir soulager un temps soit peu les malades qui sont au niveau de l'hôpital ici. En plus de ces dons, le secrétariat permanent des associations islamiques des Hauts-Bassins a effectué une campagne de dons de sang pour sauver des vies. Au départ, il y avait une petite boutique localisée à Bobo-Dioulasso. 50 ans après, la boutique est devenue une grande entreprise qui a des démembrements dans les pays de la sous-région. C'est l'histoire du groupe Age Matériaux qui fête son cinquantenaire. La cérémonie a réuni la direction du groupe et ses agents, avec à leur côté Césaire Carfo et Aruna Mari. 1968-2018, voilà 50 ans que le groupe Age Matériaux est présent au Burkina Faso. Des noces d'or célébrées en toute convivialité par le groupe. Fondé par Joseph Age, le groupe a commencé par les produits divers à Bobo-Dioulasso dans un petit magasin. Le temps s'est écoulé et ce petit magasin est devenu aujourd'hui un grand groupe dans le domaine des affaires au Burkina Faso. 50 ans durant lesquels il y a eu un investissement de plus d'une trentaine de milliards, 50 ans durant lesquels le groupe a contribué en termes de paiement de taxes et impôts à environ 5 milliards. Et donc je pense qu'aujourd'hui on peut saluer ce grand travail, ce grand résultat et saluer le fait que le groupe dispose toujours de projets au Burkina Faso et dans la sous-région. Pour ses efforts consentis et son apport dans le développement socio-économique, Joseph Age est fait commandeur de l'ordre national. J'ai passé par des étapes de haut et de bas, de bonheur et de malheur. J'essaierai toujours, tant que j'ai un peu de l'énergie encore et de santé, de continuer le développement des activités de groupe Age. Les collaborateurs du groupe ont vu leur travail et mérite reconnu à travers la remise de certificats de reconnaissance et des trophées. C'est un soulagement de savoir que ce que vous faites au niveau du service, que les patrons en fait apprécient. Bon, moi en fait c'est le social qui m'intéresse au niveau de la société. Parce que sans le social, un service n'est vraiment rien. Age Matériaux intervient dans l'industriel et les matériaux de construction. Après 50 ans au service de sa clientèle, le groupe entend toujours s'investir plus aux côtés du Burkina pour un partenariat fructueux. Page rose de ce journal, Sylvie Sawadogo, agent au service commercial de la RTB,
quitte le cercle des célibataires. Elle a dit oui à Jules Kaboré le samedi passé à la mairie de Tanguenda-Souri. C'était devant parents, amis et connaissances. Les temps forts de l'événement sont décrits par Daouda Ouattara et Zalissa Sanfo. Ce samedi 3 novembre, c'est jour sacré, jour d'amour pour Sylvie Sawadogo, agent au service commercial de la télévision nationale du Burkina, et le pasteur Jules Kaboré. Devant l'officier d'état civil de la commune de Tanguenda-Souri et devant parents, amis, collègues et connaissances, les deux tourtereaux se sont jurés amour et fidélité. Ainsi fait, désormais, le couple Kaboré fait partie de la grande famille des mariés. Ils optent pour le régime de la monogamie, bien commun. Et après la mairie, c'est à l'église Bethel Ophel de Tanguenda-Souri et devant Dieu que les deux amoureux ont scellé le pacte de vivre ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. Désormais, unis devant les hommes et unis devant Dieu, le couple Kaboré a reçu les félicitations et les bénédictions des convives pour entamer cette nouvelle vie de couple qui, tout le monde l'espère, sera couronnée de bonheur. C'est sur ces pas de danse que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina avec tout à l'heure votre feuilleton Taste of Love. Bonsoir.